Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. Comme tous les jours, on parle de notre actualité crypto, on parle de nos graphiques, de notre trading, du Bitcoin, et on parle de quelques cryptos aussi, mais là on va survoler, c'est dimanche, le 17 juillet donc 2022, ça passe vite, le temps passe très très vite, et notre monde de la crypto, elle travaille tous les jours, c'est pour ça que je vous fais des vidéos 7 jours sur 7, parce que ça travaille tous les jours, et tous les jours il y a des petites choses à voir, et surtout, il faut surtout s'habituer, il faut surtout s'imprégner quand vous rentrez dans un système, quand vous rentrez dans un écosystème, surtout si vous êtes jeune, il faut, jeune dans le système, je parle, on peut rentrer à n'importe quel âge, il n'y a pas d'âge pour la crypto-monnaie, il n'y a pas d'âge du tout, il n'y a pas d'âge pour le trading, il n'y a pas d'âge pour l'investissement, il n'y a pas d'âge pour tout ça. Je ne vous fais pas de conseils d'investissement, je vous donne juste mes idées, mes sensations, et vous évidemment, vous êtes des grandes personnes, vous devez aussi vous faire vos idées. Mais en tout cas, comme c'est un monde très 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 risqué, il faut surtout quand on s'implique dedans, il faut bien le comprendre à fond, il faut prendre des automatismes aussi, et ça on peut faire ça que quand on l'étudie à longueur de temps. Voilà, je ne vais pas dire jour et nuit, vous n'allez pas passer 24 heures sur 24, mais si vous faites ça en plus d'un job, un truc comme ça, il faut quand même se consacrer, je pense, une petite demi-heure par jour, 1 heure par jour, à lire des news, à apprendre, à survoler certaines choses, à approfondir d'autres, simplement, mais pas se faire simplement des fixations en disant, voilà, je rentre quelque part, je dépose ça, et puis j'ai fortune par la suite, comme j'entends souvent depuis des années. Non, ça c'est pas comme ça que ça fonctionne malheureusement. Il y aura toujours une petite part de chance dans ce système. Pourquoi part de chance? Je dis ça parce que toutes les grosses sociétés au monde, quand elles ont démarré, personne souvent ne pouvait dire à 100% qu'elle allait exploser par la suite. On en connaît, Google, enfin j'en cite, il y en a plein, il y en a plein. Mais on ne connaît plus du tout les autres qui ont démarré en même temps. Il y a jamais sur un projet, jamais une seule société qui démarre. Il y a plein de sociétés, ils démarrent en même temps, soit ce sont des copieurs, tout simplement, et les copieurs peuvent avancer plus vite que les autres, d'ailleurs, par la suite. Vous voyez, c'est tout un écosystème qui est un peu complexe et compliqué, donc il faut bien s'imprégner quand on veut mettre ses billes là-dedans, évidemment, quand on a décidé de prendre des risques dans des systèmes comme ça, il faut quand même pas le faire à tort et à travers, il faut bien réfléchir, et il faut essayer de les comprendre. Voilà, allez, tout ça pour la petite note comme ça, on va faire un petit tour sur notre BTC New qui fait 21 384, un ETH à 1358, c'est pas mal tout ça. Dès le matin comme ça, dimanche matin, ça fait plaisir. Ça monte un peu, mais bon, c'est normal, prévu. On va revoir sur les graphiques juste après. Je trouve tout ça totalement normal, ce qui se passe là. Il n'y a pas à se taper les fesses par terre non plus, mes amis. Allez, on avance un tout petit peu en direct. Guerre en Ukraine, toujours. Une pensée pour eux. On en parle régulièrement. En tout cas, on a une pensée pour eux régulière, évidemment. Le Sénat paraguayen adopte un projet de loi réglementant l'exploitation et le commerce de la crypto. Voilà, c'est bien, on a déjà parlé dans le passé de ça. Eh bien, ça se confirme, évidemment, qu'ils vont pas laisser faire. Ils autorisent donc le minage, le commerce de la crypto, tout ça, mais évidemment que ça va être encadré, encadré, et il y a des choses qu'ils vont bien surveiller pour qu'il n'y ait pas, comme on en parle tout le temps, la criminalité là-dedans, le blanchiment d'argent, etc. Évidemment que tout ça, les États doivent faire attention à ça et ceux qui régulent doivent faire très attention à ça. Mais en tout cas, ça c'est des bonnes nouvelles pour nous. Ça veut dire que ça s'implique un peu partout dans le monde entier. Notre cher crypto, blockchain, etc. Ça, un truc important aussi à lire pour ceux qui sont un petit peu, disons, qui cherchent toujours à avoir des renseignements, à savoir ce qu'on a le droit, pas le droit, etc. C'est un article qui est sympa pour survoler un peu la chose. C'est justement le NFT, métavers, blockchain sont des nouvelles technologies qui ouvrent de nouveaux univers virtuels aux entreprises comme aux particuliers, mais qui interrogent le juriste, notamment en droit de la propriété intellectuelle. Ça, c'est hyper important. À défaut de cadre légal bien établi, voilà, ce monde dématérialisé génère de nouvelles problématiques juridiques, évidemment. Ça, c'est intéressant. Moi, je me penche énormément dessus parce que j'ai compris qu'avec le temps, c'était très important parce que vous pouvez posséder des choses et on peut vous les retirer par la suite parce que vous n'avez pas le droit en réalité. C'est tout à fait ça, ou être condamnable, etc. Donc, les NFT, c'est un domaine que j'adore et on a bien compris que tout le monde rentre dedans à tort et à travers. On prend des trucs qui nous appartiennent pas, on en fabrique un NFT et puis on dit voilà, maintenant c'est moi le propriétaire puisque c'est moi qui ai fait ce NFT. Voilà, mais ça fonctionne pas comme
comme ça, et il va y avoir des retournements de situation à cause de ça, hein, parce que ça n'a pas été assez, c'est pas assez respecté par pas mal de monde. Donc tout ça, c'est en train de se régler. Dans quelques temps, ce sera, voilà, tout ira droit, dans un bon chemin, et je pense que dans quelques mois, années, on pourra acheter des NFT en toute sécurité. Et surtout, le travail, c'est surtout comment dire, les plateformes qui vendent ces NFT justement, qui eux doivent justement faire attention à tout ça et s'entourer de juristes, etc., etc. Hein, parce que on a vu qu'il y avait déjà pas mal de petits problèmes, puis il y en aura encore. Hein. Mais bah, c'est pas bien grave. Hein, on est dans un monde qui démarre, un écosystème qui démarre, donc c'est normal sous ces petits problèmes-là. Zone Crypto nous dit quoi? BLVC. Qu'à Paris dévoile une collection NFT axée sur la mode qui se compose de 9999 avatars différents. Voilà. Ça, je pense que l'an passé, on avait survolé déjà ça. Voilà, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Hein. Si vous aimez collectionner les NFT, il faut aller voir là aussi. Et sinon, notre crypto-monnaie, donc aujourd'hui, nous voilà bien dans le vert, hein, dans le vert. On va regarder sur coinmarketcap.com, c'est dimanche, hein, pas trop d'actu. On reprendra les actus lundi, évidemment. Et puis en plus de ça, la bourse sont fermées, les bourses classiques sont fermées. Donc, et notre BTC a quand même fonctionné. Il a quand même fonctionné. Il n'est pas à l'arrêt parce que justement, les marchés classiques sont arrêtés. Non, non, il est toujours en action, lui, 24 heures sur 24. Hein. Très très courageux. Allez, en 24 heures, on a fait du 3,66 sur le BTC. Le Ethereum fait un peu mieux, hein, 13,30. Hein. 13,30, donc en 24 heures, c'est pas mal. Après, il y en a d'autres qui ont regrimpé un petit peu. Hein. Le Sol, il a pris 8%, le ADA 4%, vous voyez, etc. Hein. Le Matic 10%, 10,58 même. Hein. Le AVAX 13%. Voilà. Moi, souvent, je dis pas les petits trucs derrière parce que ça bouge vite hein, quand même. On a une volatilité qui est importante. Hein. Donc en 2 secondes, vous dites quelque chose, faut redire autre chose juste après. Hein. C'est pour ça que souvent, je passe un peu les virgules. Hein. Faut pas m'en vouloir. Hein. Voilà. L'Ethereum classique ETC, il a fait 30%. Pas mal. Hein. Pas mal. Hein. On en a quelques-uns comme ça. Ça, on regarde tout le temps sur les 100 premiers, c'est important, hein, c'est important. Hein. Et en semaine, il y en a qui ont performé en semaine un petit peu. Je vous ferai une petite vidéo après pour la semaine. Celui qui a performé le plus ici, on le regarde tout de suite sur les 24 heures, c'est le LDO, le Lido DAO. Vous voyez, qui a fait du 24%. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'en 7 jours, il avait du 141%. Hein. Donc là, en 2 secondes sur le graphique, on le regarde. Déjà, quand vous regardez sur les graphiques, vous choisissez une crypto que vous aimez, tout ça, comparez toujours au BTC. Hein, puisque vous allez bien voir aussi... vous allez voir aussi le, comment dire, alors vous avez le LDO à droite, hein, vous avez le Bitcoin à gauche, et je vais vous le faire suivre. Hein, vous voyez le réticule hein, que vous avez ici, là, cette ligne pointillée hein, que vous avez sur la gauche avec le BTC, on le remet sur la droite au LDO. Vous voyez que ça suit exactement les mêmes dates qu'on a en bas, hein, donc les mêmes moments, et comme ça vous pouvez suivre les mouvements. On a un BTC qui est tombé ici, hein, on suit mon doigt là, il y a le BTC qui est tombé à gauche, et bien après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rangé, hein, on le sait, hein, tout ça, on est en train de l'étudier tous les jours, hein. Il range. Et bien le LDO a fait pareil, hein, il est tombé en même temps, vous voyez que le BTC, vous suivez les deux réticules hein, à gauche et à droite, il est tombé en même temps, il a rangé en même temps que le BTC, hein, à gauche et à droite on le voit, et puis quand le BTC s'est remis à remonter, hein, le 13 juillet, là à peu près, hein, à partir du 12 juillet au soir, 13 juillet, il a commencé à remonter, et bien l'autre a fait exactement pareil. La grosse différence entre les deux, c'est que si on fait ça, on va prendre sur le BTC, on va prendre le plus bas, ici, très rapidement, ce sera pas très très juste, mais c'est pas grave, on a du 12%, et si on va sur oh mince, je trouve plus le nom, le LDO, on va avoir, vous voyez, boum boum boum, on va avoir du 200% du plus bas là. Vous voyez, donc il a performé autrement. Alors ça, c'est l'intérêt des cryptos, des altcoins justement, celles qui sont autres que le BTC, que le Bitcoin. Hein, c'est ça l'intérêt, c'est les pourcentages. Mais attention, hein, un pourcentage à la hausse, ça peut être un désavantage à la baisse quand ça rebaisse. On n'oublie pas tout ça. Et là, voilà, on ne l'étudie pas plus, on en fera une autre fois, mais on voit bien qu'il a bien performé. Quand vous voyez ça, rentrez pas ici une fois qu'il est tout là-haut, parce que vous allez perdre un peu d'argent, parce qu'il y a de grandes chances qu'il refasse un petit demi-tour. Mais en revanche, informez-vous pourquoi celui-ci a monté. C'est ça l'intérêt de la chose, hein. Puisque comme je vous le dis un petit peu dans le titre de ma vidéo, un avenir, ça se prévoit.
On prévoit l'avenir, mes amis, hein, puisque ça se fait pas, ça pas du jour au lendemain. Je sais que dans quelques temps, on va se mettre à être bullish, vous verrez, on va mettre le temps. Hein. On ne sait pas le temps qu'on va mettre. Hein. 3 jours, 4 jours, 15 jours, 6 mois, 1 an, 2 ans, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. On sait on sait qu'il va se passer des choses dans 2 ans, on le sait déjà, on en a déjà parlé, et on sait qu'actuellement, en ce moment, il y a la guerre, il y a beaucoup d'inconvénients pour que ça se remette à partir tout de suite. Mais les marchés sont toujours, c'est eux qui le commandent, hein, c'est eux qui décident. Donc on aura toujours des périodes un petit peu meilleures que d'autres. Donc on prépare tout ça et on prépare même entre-temps, on apprend entre-temps pour pouvoir gagner même sur des marchés qui sont difficiles, sur des marchés qui sont compliqués comme actuellement, on peut marcher. Bon, ça c'est le BTC, hein, on va pas le regarder puisque lui, bon, il s'est arrêté là, il s'est arrêté la bougie à la date du 15 juillet, puisque ça c'est sur le marché, ça travaille avec les CME, le marché traditionnel. On va aller voir sur le BTC classique. Donc le BTC classique, c'est les spots que vous avez tous, hein, vous avez acheté votre crypto. Et bien là, on voit bien, nous sommes en 4 heures, 4 heures de temps, chaque bougie en 4 heures. On voit un peu le chemin, ça fait beaucoup de jours quand même, hein, chaque bougie 4 heures, nous avons bien compris que nous sommes là, on est en train de ranger entre ce plus haut ici et un plus bas ici, hein, ici exactement où il y a le pointillé là, hein, d'accord, on a ça. Eh bien, c'est intéressant de voir que ce chemin nous mène tout droit à quoi? À une réflexion du BTC, quoi. Il ne sait pas, en réalité, il ne sait pas s'il doit dépasser cette zone-là ou s'il doit retomber en bas. Il fait des petites baisses comme ça. Bon, où ça devient intéressant pour nous, c'est qu'en réalité, on a un bas, après ça, on a des bas qui sont plus hauts, on va dire, qui sont plus hauts que le premier des bas qu'on a ici. Donc ça, psychologiquement, déjà, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on a tendance à vouloir quand même monter plutôt que de descendre. Mais encore une fois, tout n'est pas gagné, pour une bonne raison. Là, je vous l'ai dit, on a un gap, on a fait un gap au 8 et 11 juillet. Je vous le disais sur mes vidéos, hein, les 2 dernières vidéos, on a ce gap-là. On a ce gap, les gaps, moi je pars toujours du principe qu'ils doivent être comblés, c'est pour ça que je vous l'ai dit hier, avant-hier, que ça allait remonter par ici, que ça allait revenir par ici. Donc pour moi, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien ni d'exceptionnel, ni de quoi que ce soit. On vient simplement ici, on vient récupérer, boum, on va le mettre, allez, même si on le bouge, voilà, je vais faire ça. Hop là, et oui, d'accord, pourquoi il veut pas, voilà, il a décidé de m'embêter. Ah si, je l'ai bloqué, évidemment, je suis un peu bête là, voilà, je fais en direct devant vous, hein, je ne les bouge pas avant parce que je les bouge quand vous êtes là. Les seules choses que j'ai effacées un peu, si vous regardez mes vidéos d'hier, d'avant-hier, tout ça, je vous ai effacé des lignes, des supports et des résistances, hein, comme je vais le faire là, vous voyez devant vous, c'est ce que j'ai fait, c'est les seules choses que je fais. Je bouge pas les choses où je vous dis ça va arriver là ou ça va arriver là, parce que sinon ça pue l'intérêt, parce que j'ai le droit de me tromper, et si je me trompe, moi j'aurais ni honte ni quoi que ce soit, je dirais c'est les marchés qui a décidé autrement, et puis voilà. Mais bon, dans l'immédiat, voilà, je vous donne des zones tout le temps en vous disant il va remonter là ou il va venir là, normalement, parce que c'est une obligation, et il a l'air d'être sympa avec moi, il le fait. Donc on va pas se plaindre, hein. On va pas se plaindre pour l'instant, enfin je vais pas me plaindre pour l'instant. Vous voyez, il y a toujours des plus hauts que je marque, comme là, bon celle-là je la laisse parce que pour moi c'est toujours important. Vous voyez, il y a une mèche qui est plus haute, moi je prends toujours les mèches, et quand on regarde la mèche qui est plus haute, ben, il est venu récupérer ici, et ici, quand il est redescendu d'une manière ou d'une autre ici, en premier il l'a récupéré là, évidemment il l'a percé, mais après il est revenu ici, et vous voyez ici il fait une hésitation. Hein, il y a une hésitation ici, vous voyez, sur la ligne que je vous ai mis verte en dessous, ici aussi pareil. Ici, cette ligne sert aussi à quelque chose. Pourquoi? Parce que quand on est remonté, on a tapé plusieurs fois ici. Quand on redescend, on tape plusieurs fois ici. Donc, vous voyez, ce sont des zones importantes. Ici, quand on revient, on tape plusieurs fois. Vous devez apprendre à faire ça. Vos supports, vos résistants, c'est hyper important pour les gens qui veulent apprendre un peu à trader ou prendre des décisions sur un achat quelconque. C'est très, très, très important. Hein. Et vous verrez qu'à force de regarder mes vidéos, tout ça, vous allez comprendre, vous allez voir un peu le système. Et puis après, en cours, tout ça, je vous dis autrement les choses, évidemment. Mais là, vous voyez bien que c'est assez simple à gérer. Hein. Après, il y a des rectangles que j'ai mis, comme ce rectangle vert là. Je peux quasiment l'enlever parce que ça servait d'ici. On a prouvé pareil ici. Vous voyez que ça servait parce que ça des zones ici, ça a recassé ici, ça vient rejouer ici. Ici aussi, vous voyez, ça a tapé ici. Quand ça a été plus loin, c'est pour venir sur cette zone verte. Hein. Mais bon, cette zone verte, après, je la fais descendre un peu. On peut, vous voyez, en bas aussi, ici, ça tape. Oh, je vais la laisser. Ici, vous voyez, ça tape, ça travaille dessus. Vous voyez, quand on marque quelque chose, c'est pour, quand le travail s'est fait ici, hein,
moi je me suis dit, oh, attention par là. Pourquoi? Parce que cette zone déjà des 20 000, notre ancienne ATH, hein, orange, hein, vous le voyez bien, hein, et vous voyez que ça sert, hein, ici aussi, ça travaille dessus. Vous voyez, tout ça c'est important pour vous. Bon, enfin, passons. Là, on va s'occuper de ce qui se passe maintenant. Nous sommes en 4 heures, les bougies en 4 heures, donc allez voir mes vidéos d'hier et d'avant-hier, ça me ferait plaisir déjà, et vous verrez ce que je vous ai dit. On y arrive maintenant. On va peut-être aller rechercher cette zone-là, tout à fait possible, parce qu'on a cette zone à récupérer, on a ici à récupérer. Pourquoi ici on a des liquidations à venir récupérer? On sait, ça joue contre les shorts et les longues. Ça c'est sur le marché du CME, hein, sur les autres marchés. Mais tout ça c'est en train de courir, hein, parce que c'est pas parce que le week-end se passe que tout le monde a enlevé ses positions, tout ça. Évidemment que ça reste, hein, sauf qu'on revoit par la suite. Mais donc là en ce moment, pour vous qui travaillez sur des spots classiques, on voit bien qu'on monte. Alors je vous ai mis ça, puisque ici, voilà, on fait un plus haut, un plus bas. Allez, je vous ai tiré cette petite parallèle montante comme ça pour vous donner un peu des idées, puisque quand ça va grimper, il faudra que ça casse à un moment donné ce support, cette résistance plutôt que vous avez en haut. Hein. Si ça revient dessus, ce sera un support. Ici, nous avons un support. Donc ici, quand ça va redescendre, il faudrait que ça tape sur le support pour pouvoir remonter. Si ça le perce, ça va venir, comme je vous ai dit hier, vers le bas, ça reviendra chercher en dessous, parce qu'en dessous, on a des choses à récupérer. Donc, et dans les médias, je vous ai mis aussi cet autre parallèle là pour que vous voyez bien qu'il y a plusieurs manières de faire les choses et tout, et cette parallèle a toujours pareil, un plus bas, un plus haut. Entre temps ça joue, c'est venu taper là, donc sur ce support là, c'est reparti, ça joue entre les deux, vous voyez, ça revient ici, et là ça a tapé sur le support d'en dessous, ça a percé celui que j'ai mis en haut, mais vous voyez, ça revient dedans, tout ça, ça vous aide quand même, hein. Et là on se demande, est-ce qu'il va passer dans la catégorie au-dessus, est-ce qu'il va venir ici, pour aller justement rechercher un peu ce que je disais, ou est-ce qu'il va redescendre? Il a l'air de vouloir redescendre, pourquoi pas, il fait son chemin. Moi ça ne me dérange pas qu'il fasse une chose, une autre, puisque je vais toujours par rapport au prix. Et là, je suis en train de parler des gens qui vont aller faire du scalping dans la journée, qui vont aller en minutes, ou qui vont faire d'intraday, qui vont travailler en quelques heures, tout ça. Donc en quelques heures, on doit justement voir un peu ce qui se passe là. Hein, quand vous êtes en haut, ici, normalement, vous avez une grande chance pour qu'il revienne comme ça, et repartir, ou tout au moins qu'il s'arrête au milieu, comme il a fait là. Vous voyez, ici, il vient là, il tape, il fait demi-tour. Là, vous savez qu'il redescend. Et là, bon, il s'est arrêté à ce niveau-là, évidemment. Pourquoi il s'est arrêté à ce niveau-là? Parce qu'on a aussi d'autres niveaux. Vous voyez, ces lignes bleues que j'avais avant. Hein. Vous voyez, c'est plein de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est pas simplement une petite chose, c'est plein de choses. Mais voilà, donc on est en 30 minutes. En 15 minutes, on se voit encore. On voit qu'il est en train de descendre. Alors, on regarde aussi ce qui se passe là. On va se remettre des petites lignes que j'enlèverai par la suite, hein, sinon après il y en a beaucoup trop. Mais voilà, là on est en 15 minutes, donc boum, boum, boum. Ici, on voit bien que, vous voyez, on est parti de ce plus haut là. On peut aussi prendre les deux bougies pleines, hein, si vous voulez, c'est possible. Hein. Moi, je travaille souvent avec les deux, suivant les configurations des choses. Hein. Mais ici, on voit bien que là, vous voyez, on est venu retaper. Donc c'est vraiment une zone qui est importante, hein. On est venu taper par ici, on n'est pas revenu même pas taper, on est resté en dessous. Ici on est resté en dessous souvent, ici on essaie de le casser, on le casse, on revient et on revient là, on essaie de recasser là, et là non. Donc là ça nous donne quoi? Ça nous donne qu'on est plutôt en train de descendre dans l'immédiat, qu'on a refait un petit demi-tour, vous voyez. Et sur des zones très proches comme ça, vous pouvez justement faire ceci, vous faites ça, boum boum, vous retracez ça, vous retracez ça, et là maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire comme ça, comme ça, comme ça, justement, ou est-ce que quand il va revenir ici, il va recasser, hein, cette résistance qu'on a ici pour aller rechercher plus haut, et le plus haut ce sera la résistance qu'il a ici dans les médias, et ça c'est pour les gens qui vont aller travailler en quelques minutes, évidemment. Là nous sommes en 15 minutes, hein. Voilà, sinon il y aura ça, et après si on le voit en 5 minutes, vous voyez, on le voit différemment, on va le voir en 1 minute de temps. Voilà, je vais le mettre au goût du jour, voilà, en 1 minute, donc chaque bougie est 1 minute, vous voyez, on revoit la même chose, quoi, hein. Ici il passe celle-ci, et là, il est en train de vouloir, hein, bon, plutôt descendre, hein, puisque là, on descendait bien là on peut refaire la même chose ici, et ici, on est en train de descendre, vous voyez, c'est ce que vous faites dans des unités de temps, je vous le fais voir, parce que vous pouvez le faire en semaine, en mois, vous voyez, c'est toujours à peu près, la même chose, hein. C'est à peu près la même chose. Hein, sauf que la réaction en minutes, évidemment, qui est beaucoup plus importante. Bon, là, ça, c'est pas très bon ce que j'ai fait. C'est pas très bon puisqu'on a ici, vous voyez, je vous fais voir, on a ici, et là, on a plutôt tendance à vouloir revenir un peu tout droit, ranger, remonter pour redescendre. Alors bon, on peut faire ça aussi, hein, mais là, j'ai qu'un point, mais parce que on peut faire ça, voilà. Vous voyez. Voilà, ce serait peut-être un peu mieux pour cette partie-là, hein, pour cette partie ici. Ça, c'est un petit peu mieux. Voilà, ça c'est mieux.
D'accord? Et en revanche, ici, on était parti justement sur un autre délire de la crypto à la minute, évidemment, hein, puisque là, on était sur une montée. Alors ici, quand on prend, ce qui est intéressant pour nous, c'est que quand on prend des, comment dire, quand on fait des trades, etc., vous voyez, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Et ici, à cet endroit-là, évidemment qu'on avait un trade à prendre. Voilà, on a un trade à prendre, puisque quand il recasse à cet endroit-là, on est quasiment certain, presque, qu'il va revenir au plus bas. En revanche, il va falloir se méfier de suite à cette zone, vous voyez, ici. Alors, soit il recasse ici, soit, donc, il continue comme ça, et en revanche, où il va falloir se méfier, c'est ici. Voilà, parce que dans cette zone-là, soit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remonter comme ça, ok, avec des zones pareilles, hein, qu'il aura besoin de respecter, ou alors il va venir casser vers le bas pour aller plus bas, évidemment. Il ne va pas casser vers le bas pour aller plus haut. Hein. Et voilà. Et ici, on aura toujours, vous voyez, une zone ici à respecter, enfin à surveiller tout au moins, à surveiller cette zone qui va casser ce que vous avez fait votre parallèle. Vous avez cette zone ici aussi à respecter. Parce que ici, arrivé à cette hauteur-là, il peut aussi, vous voyez ici, il avait fait demi-tour. Hein. Donc il peut très bien être là aussi pareil, et boum, et remonter. Et refaire la même chose. Vous voyez, il y a beaucoup de cas de figure qui sont différents. Et quand vous regardez dans ce travail-là, ce qu'il y a bien ici, c'est quoi? Après, j'enlèverai tout ce que je viens de faire, hein, parce que ça fera beaucoup de marques. Là, vous avez un haut. Là, vous avez un haut qui est de plus en plus haut. Donc ça, c'est pas mal. Et là, vous avez un bas. Hop là, on va le voir comme ça. Et vous avez un bas qui est de plus en plus haut. Voilà. Donc ça, c'était bien tout à l'heure. Voilà, hein, quand on avait notre dessin, si on l'avait agrandi dans une autre unité de temps. La seule chose maintenant, toujours pareil, c'est pour ça que je vous dis de mettre vos parallèles. On va mettre là, voilà, on partait d'ici, on continuait comme ça, vous tiriez un autre parallèle, vous effaciez les autres, vous tiriez un autre parallèle jusqu'au plus bas d'ici, là, et ça vous redonne, encore une fois, ça vous redonne un chemin. Donc toujours le même chemin qu'il va falloir respecter, voilà, puisqu'ici on a plus haut, plus haut, plus haut, mais ici on l'a cassé. Nous sommes bien d'accord. Hein. On peut... Attendez, ce que j'avais pu faire, bon c'est pas grave. Hein. Ici on l'a cassé, parce qu'ici toujours pareil, vous voyez, on a fait ça, on est redescendu pour revenir comme ça. Donc là on était plutôt en train de ranger, mais avec une fuite vraiment vers le bas, hein, vraiment vers le bas. Et après d'ici à ici, on remonte, mais on a cassé ici. Vous avez plein de manières de le faire suivant vos yeux à l'instant où vous le voyez, parce qu'en règle générale, sur ce genre de choses, on va relativement vite. Vous voyez, quand on le fait évidemment. Hein. Donc c'est vos yeux qui vont, vous voyez, un rectangle ici, parce qu'on range, et ici, vous avez une montée comme ça. Boum, regarde, je vous le refais comme ça d'une autre manière. Ici, et vous descendiez ici. Hop là. Il veut m'écouter là. Voilà, écoute-moi. Voilà. Vous aviez cette manière de faire ici. Je vous la mets en vert. Hop là, allez, on change de couleur là. Mince. Il n'a pas voulu se mettre. Voilà, on le voit un peu mieux. Hein. Voilà, vous voyez, on a ça. Et ici, encore une fois, comme d'habitude, on a cassé ici. On a cassé pour descendre là. Donc, on continue encore sur cette... Vous voyez, vous pouvez le tracer de différentes manières. Ce qu'il faut, c'est que vous, sur votre dessin, vous vous y retrouviez quand vous faites les choses, quoi. Hein, d'accord, hein. Et suivant le temps sur lequel vous travaillez, évidemment que les choses seront un petit peu différentes. Hein, différentes. Allez, après, je vais enlever ça parce que je vous en ai mis beaucoup pour vous faire voir un petit peu comment vous pouviez faire très rapidement pour vous faire des marques et reconnaître un peu votre travail. Hein. Mais bon, après, voilà. Allez, j'enlève ça, j'enlève tout ça. Moi, j'en fais pas tant que ça hein, quand je fais là. C'était pour vous faire voir qu'il y a plusieurs positions, plusieurs manières de faire les choses hein, que vous pouvez faire vous-même. Et voilà. Donc ici, on est toujours dans le même ça. C'est ce que je vous ai dit hier. Il n'y a rien qui change avec moi, avec ce qu'il y a hier et avant-hier. Hein. Peut-être ça revient là, peut-être ça va redescendre en dessous. Ça a l'air de vouloir prendre le chemin de la descente. Donc voilà, le chemin que je vous ai laissé là. Hein, ça a l'air de reprendre ça.
Hein, encore une fois, voilà, ça va casser là, ça va casser ces lignes bleues qu'il y a ici, et ici, ce sera un peu normal de faire ça et de revenir déjà dans ces zones-là. Voilà, et revenir ici comme je vous ai mis, parce qu'en dessous ici, on a une zone à récupérer. On a plusieurs zones à différents endroits, mais voilà, je serais pas du tout étonné qu'après après être là, il pourrait très bien faire demi-tour, remonter par ici, hein, quand même, hein, attention, remonter par ici pour après quand même redescendre, et d'une manière ou d'une autre, je l'attends quand même par ici dans les jours à venir. Voilà. Bon, allez, merci mes amis, à plus tard, j'essaie de faire court. Toutes les cryptos suivent notre BTC, donc en tous les cas de figure, pour l'instant, il n'y a rien de nouveau, sauf 2-3 qui changent un petit peu, mais en règle générale, c'est toute la même chose. Donc c'est pour ça que je ne vais pas plus sur les autres. Là, on voit, tiens, on a l'APE qui est en train de percer un peu vers le haut, on le voit en direct là, je le vois devant vous, vous voyez que je le mets là, on est en 4 heures, on va se mettre en 15 minutes, voilà, en 15 minutes, lui il a l'air de vouloir un petit peu monter actuellement, je le fais en direct devant vous, là pareil, donc vous voyez, quand vous voyez ça comme ça, vous dites bon, où est-ce qu'il peut s'arrêter, où est-ce qu'il peut monter, s'arrêter, et bien pareil, vous faites ça, regardez, je le fais, voilà. Bon, c'est pareil, on a des zones comme ça, vous voyez, il faut prendre tout ça en considération quand même. Des zones comme ça, après ça on a des rebaisses, après on a des montées, mais après on a l'ensemble, puisque nous sommes en 4 minutes, en 15 minutes, on va le mettre en 1 heure. Voilà, on va se le mettre en 1 heure comme ça. Et ici, vous allez prendre là, vous faites ça, vous tirez ça comme ça, à peu près au mieux possible. Ça vous donne déjà, voilà, ici, il est venu taper ici, vous l'avez pro plus bas ici. Là, il vient taper là, et là, on est dans ce plus haut. Alors là, ce qui sera intéressant ici, avec l'APE, justement, c'est que justement, ils viennent sortir ici. Voilà, qu'ils viennent sortir ici et qu'ils reprennent là. Là, ce serait assez intéressant parce qu'ils viendraient déjà récupérer cette zone ici avant quoi que ce soit, quoi. Voilà, donc il a déjà ça, mais sinon, on reste quand même serein, on reste quand même pas trop énervé si on voit l'APE qui grimpe, si on est chaud sur l'APE ou quoi que ce soit, parce que pour l'instant, il est quand même dans une zone, vous voyez, bon, il était simplement cette zone-là, il est redescendu, il peut très bien remonter comme ça et redescendre encore, il peut rester dans cette zone où il était actuellement, on le dessine rapidement autrement, voilà, boum, voilà, voilà, voilà. Il peut très bien, hop là, il peut très bien, très rapidement, rester dans cette zone. Donc maintenant, il faut qu'il quitte, encore une fois, allez, j'essaye d'aller relativement vite, ce qui n'est pas évident, quand on veut aller vite, on va doucement. Il faut donc qu'il quitte cette zone ici, ou sinon, il va continuer à jongler là-dedans, comme ça, pour continuer dans ce rectangle-là. On ne sait jamais, ça on ne peut pas le dire dans les médias, en espérant qu'il ne revienne pas plutôt vers le sud, récupérer les zones qu'il y a en dessous, évidemment. Nous sommes bien d'accord. Voilà, en gros c'est ça, il est entre ici et ici. Donc il va falloir qu'il... c'est pas ça que je voulais faire, c'était l'autre, mais c'est pas grave. Et il est entre... hop là, voilà. Il est entre ça ici, il jongle comme ça, donc là il peut très bien faire ça, il peut très bien redescendre jusqu'ici, comme ça, pour pouvoir remonter par la suite. On ne sait pas, ça va dépendre un petit peu de toute l'ambiance des marchés, justement, et c'est un peu compliqué actuellement. Voilà, c'était juste pour vous faire en direct, parce que je l'ai vu monter d'un seul coup comme ça, donc c'était un peu drôle de le voir. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, si vous le voulez bien, si vous voulez vous abonner, il n'y a pas de problème, on est là toujours pour avancer un peu, que je vous apprenne à vous servir un petit peu des graphiques, à faire le point un peu sur le BTC, et pas à faire de bêtises entre-temps. Et puis voilà, vous vous abonnez, vous cliquez sur le pouce si vous en avez envie, vous savez, petit pouce en l'air là, on a un petit pouce, on adore que vous appuyez là-dessus. Et encore une fois, l'avenir se prépare mes amis, d'accord? L'avenir se prépare, donc vous devez étudier tout doucement, vous devez apprendre, vous devez comprendre les graphiques ça vous aidera toujours à acheter au bon moment, ne pas acheter au plus haut, parce que beaucoup de gens achètent quand ils décident de prendre une crypto, c'est parce que d'un seul coup ils se disent ouais cette crypto, ouais mais je pense qu'elle est bien, elle est bien. Donc d'entrée, ils rentrent dedans tout de suite et malheureusement c'est souvent pas le bon endroit. Il faudrait qu'ils attendent un petit peu et ils l'achètent un peu plus bas, ils auraient déjà gagné de l'argent tout de suite. Donc c'est tout ça qu'on regarde et nous restons très prudents. Allez, à bientôt, je vous dis merci d'être là, passez un bon dimanche.